Bonjour. Alors, permettez-moi de vous adresser un discours avec le français modeste, qui peut être un des fruits de l'enseignement du français par vos précepteurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les participants francophones des 4 coins du monde, les organisateurs du congrès, représentant tous les citoyens de la ville de Kyoto, je vous félicite pour l'ouverture du 4e congrès de la Commission Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français. Vous êtes tous les bienvenus dans cette ville qui a engendré et préservé l'essentiel de la culture japonaise, unique au monde et finement perfectionnée pendant plus de 1200 ans. Quand des francophones parlent de diversité des langues, on présume souvent un peu rapidement qu'une fronde a été encore une fois lancée contre l'empire anglophone. Aux yeux des Japonais qui ont tendance à aisément identifier l'ethnie, la nationalité, la culture, ce schéma passe souvent simplement pour une sorte de querelle contre les anglophones dominants. Mais en réalité, ce n'est pas du tout simple. Même entre pays francophones, il y a des différences et une grande variété culturelle et linguistique. C'est encore plus le cas entre d'autres civilisations linguistiques. Or, c'est justement cette pluralité linguistique qui a contribué à enrichir l'histoire de l'humanité et à sauver le monde en prescrivant des alternatives. La tragédie des dinosaures, conséquence d'une suradaptation à un environnement externe déterminé, nous alerte afin d'éviter tout monopole linguistique. Tout cela nous rend à réfléchir en quoi nous divergeons et en quoi nous sommes identiques au niveau de la langue. Quel est le rôle joué par la langue pour saisir l'univers autrement, pour créer une civilisation autrement? Le débat sur les réponses devrait ouvrir les yeux aux gens qui croient que l'uniformisation des langues, sans doute vers l'anglais, est plus pratique et plus rentable. Vous avez choisi, à raison, cette ville de Kyoto comme forum pour discuter de l'esprit de la diversité linguistique. Les habitants de Kyoto, tout en respectant les spécificités des cultures locales bien mûries au cours de leur histoire, ont aussi été galvanisés par des rencontres avec l'extérieur. Il ne fait aucun doute que les gens de Kyoto ont toujours appliqué ce principe. Être à la fois les garants de choses anciennes et des innovateurs dotés d'une curiosité tournée vers l'avenir. Et le pilier le plus significatif et fondamental de cette spécificité, c'est la langue. La terre de Kansai, cette région, est une région où chaque ville est fière de préserver son dialecte hérité du passé. Les habitants de Kyoto revendiquent en effet la spécificité de leur langue locale vis-à-vis du japonais standard, dont l'image est souvent associée au géant économique qu'est Tokyo. Je suis sûr que vous sentirez ici cet esprit de diversité noble et réputé. Et je souhaite que cette atmosphère vous inspire pour de remarquables discussions autour de l'importance de la diversité linguistique, car c'est de là que vient la valeur de l'enseignement de langues variées dans le français. Une langue, c'est une porte ouverte sur une culture. Et la maîtrise de plusieurs langues nous apporte la sagesse de concevoir notre monde de façon équilibrée et approfondie. En tant qu'apprenant modeste du français au Japon, j'espère que vos discussions contribueront à faire naître des pistes permettant d'envisager comment promouvoir l'étude du français, du japonais
et d'autres langues. Je vous remercie de votre attention.